De pouvoir ne pas tout dire, puisqu'on a déjà dit pas mal de choses, mais on va essayer de rester sur le texte biblique, prendre ce que Daniel vivait. Vous savez, Daniel a vécu à un endroit où les conflits étaient difficiles. Quand Nebuchadnezzar a conquis Juda, on était en 597, il était déjà venu une première fois, mais les Judéens s'étaient rassemblés avec les Phéniciens et les Égyptiens, et la guerre durait. Mais quand vraiment Nebuchadnezzar va en avoir assez, il attaque, et puis Joachim va être emmené, du moins il est mort, Joachim, et Joachim, son fils, va être emmené en captivité avec beaucoup de jeunes Hébreux. Ils vont ramener tout le monde. Et surtout, il va choisir les enfants nobles et tous ceux qui, d'une manière ou d'une autre, avaient une intelligence développée parce qu'il voulait les mettre à sa cour. Et c'est dans ce contexte qu'on arrive à Babylone. On arrive à Babylone avec Daniel et quelques jeunes gens qui sont là. Et le roi dit, écoutez, pour 3 ans, j'ai envie de leur faire une formation de 3 ans. Et ensuite, ils vont être à la cour du royaume et je pourrai les embaucher. Et c'est dans ce contexte que nous trouvons ce passage de Daniel 1, verset 8. On vient proposer à Daniel de prendre du vin, de prendre les mets du roi. Et Daniel, lui, il a un problème. Alors, il dit à Arjoc, Daniel prit donc la résolution dans son corps de ne pas se rendre impur en consommant les mets du roi et en buvant son vin. Il supplia donc Arjoc de ne pas l'obliger à se rendre impur. Et c'est ce mot qui m'a frappé. Daniel dit, ne m'oblige pas à être impur. Alors, bon, si on recule un peu en arrière, on sait que dans la Bible, il y a autour de la sacrificature une notion de pur et de souillé. Mais d'où vient ce mot impur? Le mot, c'est lotahor en hébreu et qui signifie quelque chose qui est impropre à. D'accord? Donc, quand on regarde ça, on se dit, si un animal est impur, certaines traductions impures, c'est plutôt pas pur, c'est-à-dire impropre à la consommation. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de lois. Il y a même des lois sur l'hygiène de vie, l'hygiène d'association. Si par exemple une femme, elle a sa régulation, elle est impure jusqu'au soir, etc. Donc elle est impropre à. D'accord? On s'arrête à ça. Donc, mais pour revenir au texte biblique, Daniel dit, je vais être impur. Et en fin de compte, quand on regarde le texte, c'est pas ce que le texte dit. Alors on va essayer de voir ce que Daniel veut dire, parce que comment une nourriture peut me rendre impur? Non, ça ne marche pas. On va essayer de voir ce qu'il veut dire. Dans le corps, on a 300 sortes de cellules. Et c'est vrai que c'est extraordinaire, parce que l'être humain, si on prend un être humain normal, dirons-nous, dans notre conjoncture actuelle, un homme qui fait 1m70, 70 kilos, il a quand même 3,10 puissance 13. C'est-à-dire, il a 30 milliards de cellules à l'intérieur de son corps. On est envahi. Mais c'est un bon envahissement. Parce qu'on a 30 milliards de cellules, et c'est vrai qu'il y a aussi quelque chose qui contrecarre nos cellules, ce sont des bactéries, et ils sont plus nombreux. C'est toujours comme ça, la mauvaise herbe. Mais heureusement que dans ces 500 sortes de bactéries, il y a de bonnes bactéries et de mauvaises bactéries. Et la plupart des bactéries, vous n'avez qu'à écouter quelqu'un, et puis vous êtes proche de lui quand il parle, et vous saurez combien de bactéries qu'il a, parce que les bactéries sont où? Dans le système digestif, ou souvent dans les voies buccales. Donc, quand vous sentez que quelqu'un a des bactéries qui se passent mal à l'intérieur de lui,
il y a des odeurs qui ne sont pas toujours alléchantes, d'accord? Donc, c'est vrai que vous pourrez repérer les odeurs par le système digestif ou encore par la voie buccale. Mais tout ça pour vous dire que Daniel parle d'impureté, mais de quoi il parle réellement? D'accord? Alors, nous, on se rend compte que le corps humain a des impuretés, effectivement, mais ces impuretés n'ont rien à voir avec la sacrificature. Daniel ne dit pas donc que lui, il va avoir des impuretés. Il dit en réalité que son corps va être souillé. Mais je vous montrerai ça tout à l'heure. Alors, mais premièrement, comprenons ce qui se passe chez nous. Nous, les êtres humains, on a notre tube digestif qui est rapidement encombré. Mais ce tube digestif est rapidement encombré de quoi? De tout ce que nous mangeons. Et certes, là, hier, j'ai eu une personne qui m'a téléphoné. Elle me dit, monsieur, vous savez, j'ai besoin de quelque chose parce que j'ai ma fille qui, elle a mal au ventre et elle n'arrête pas. J'ai dit, écoutez, amenez-la au médecin et puis ensuite, appelez-moi quand vous sortez du médecin. Vous savez ce que le médecin lui a dit? Le médecin a dit, mademoiselle, vous n'allez pas à la selle trop souvent. Votre estomac est rempli. Assez souvent. Votre estomac est plein, votre estomac est rempli. Vous vous rappelez ce qu'on disait la semaine dernière par rapport aux jeunes? Comment il fallait se nettoyer pour ceux qui étaient là? Les amis, c'est un impératif de se nettoyer. Parce qu'il y a des choses qui semblent être des maladies, qui sont inconfortables, mais qui ne sont pas des maladies, mais qui peuvent générer des maladies. Je vous explique la semaine dernière que ce que vous mettez dans votre ventre doit rester 24 heures, c'est tout. Si ça reste plus de 24 heures, vous risquez de le payer cher. Vous avez vu le nombre de bactéries, il y a plus de bactéries que de cellules. Et si vos bactéries ne sont pas de bonnes bactéries, je vous assure qu'ils vont se débrouiller pour que vous vous rappelez ça. Là, dans son cas, c'est juste de la douleur. Mais il y a certaines personnes qui arrivent à l'hôpital, c'est déjà trop tard. Alors, c'est la raison pour laquelle vous deviez revoir mon culte de la dernière fois. Alors, ce que je voulais vous dire, votre corps s'encrasse rapidement. Vous avez 4 types d'humeurs. On a parlé des humeurs ce matin. Vous avez 4, c'est le liquide dans lequel tout votre corps baigne. Et je vous disais tout à l'heure, vous avez 4 types. Alors, le sang et son plasma, la lymphe intracellulaire, ce qu'on appelle le cytoplasme, la lymphe extracellulaire interstitielle, je vous parlais de ce liquide interstitiel, et c'est ça qu'on appelle, c'est ce qui se trouve entre toutes les cellules. Quand les cellules voyagent, les cellules baignent dedans. Mais je ne vous dis pas ça pour avoir de la connaissance, ça ne m'intéresse même pas que vous le sachiez en détail, mais ce que vous devez savoir, c'est que vous avez 2/3 de votre poids qui portent ce qu'on appelle des humeurs. Et dans ces humeurs, débrouillez-vous pour qu'il n'y ait pas de résidus. On ne vous demande pas grand-chose. Débrouillez-vous pour être nettoyé, pour être propre. Parce que si vous n'êtes pas propre, à l'intérieur, ce n'est pas pur. Vous comprenez où on va, Daniel? Daniel savait quels étaient les mets qui allaient transformer à l'intérieur de lui quelque chose de pur. Quand on dit pur, ça veut dire propre à quelque chose qui soit impropre à. C'est la raison pour laquelle Daniel va prendre des mesures radicales. Alors vous allez dire, mais comment on fait pour s'en sortir? Parce qu'on ne sait pas comment faire. Alors, Daniel va nous dire comment faire. Dans notre corps aussi, nous avons 2 types de déchets. On l'a vu ce matin. Les cristalloïdaux. Alors, qu'est-ce que ça veut dire en clair? Ça veut dire que nous, on a des cristaux à l'intérieur de nous qui sont des cristaux d'acide. Et ces cristaux salides, on a de la chance parce qu'on a des organes qui peuvent les rendre solubles, les utiliser, les rendre solubles. Mais quand ils n'arrivent plus à les rendre solubles, qu'est-ce qui se passe? Ils partent dans le système, après le système de foie, système bilieux, etc. Qu'est-ce qu'ils font? Des calculs. Alors dites-vous que ces cristaux liquides ne font pas des calculs qu'à un seul endroit. Et ce qui se passe, c'est qu'ils attaquent partout. Regardez ce qui se passe. Quand ils essaient de sortir par les glandes sudoripares et par les urines, là, on peut avoir les calculs, les rhumatismes, les eczémas, etc., les courbatures, les crampes, les douleurs. Ça, c'est le premier type de déchet, c'est l'acide. On a vu ça ce matin. Je vous fais une longue histoire courte. Mais la deuxième catégorie, il y a des déchets dans notre organisme qui rendent ces humeurs collants. On l'a vu aussi, c'est qu'un résumé. Le déchet à colle, ils ne sont pas solubles ceux-là. Et ils attaquent où? Le foie, la bile, les intestins. Ils veulent sortir partout. Et ensuite, quand ils n'arrivent pas à sortir là où il faut, ils partent vers les poumons. Alors vous toussez, vous crachez,
Et quand vous voyez que vous crachez des glaires, vous devez vous poser des questions. Mon corps est en train de se purifier. Tout ce que je suis en train de vous raconter là est quasiment fonctionnel. C'est naturel. Ça doit se faire naturellement. Mais si vous prenez des médicaments pour les empêcher de se faire, eh bien, vous aurez des crises lésionnelles. Et si vous arrêtez les crises lésionnelles, vous aurez des crises dégénératives. C'est là que les organes commencent à se dégénérer. Les amis, c'est simple. L'équation est simple. Qu'est-ce que je dois faire? Savoir que j'ai des déchets et savoir que je suis fait pour les éliminer. Et Daniel va nous dire comment les éliminer. Moi, j'ai trouvé ça extraordinaire que Daniel dise au roi, je veux plus de déchets, je veux pas me souiller avec ce que tu me donnes. Et qu'est-ce qu'il lui dit? Ne me donne pas ton alcool, ne me donne pas ton vin, ne me donne pas les mets que tu as préparés avec toutes tes sauces, ne me les donne pas. Donne-moi quoi? Donne-moi de l'eau, des fruits et des légumes. Alors certaines personnes vont dire, parce que Daniel, dans le chapitre 10, regardez ce qu'il dit. Il aurait pu dire, je vais faire ça pendant 3 jours. Vous vous rappelez ce qu'il a dit à Arjoc? Donne-moi ça pendant 10 jours. Vous vous rappelez? Donne-moi ça pendant 10 jours. Et qu'est-ce que la Bible dit 10 jours plus tard? Qu'est-ce qui s'est passé? Ils avaient meilleure mine. Et on leur posait des questions, ils répondaient mieux que les autres. Et ils avaient plus de sagesse. Vous savez comment ça marche? Vous savez, quand la colle commence à partir dans le système lymphatique, il est entraîné par le sang à aller se promener. Quand il arrive au cerveau, vous savez ce qu'il fait? Il commence à nous rendre un petit peu déstabilisés. Je vais vous montrer ça tout à l'heure. Vous savez, aux Antilles, il va faire tout dit. Eh bien, il commence à vous déstabiliser. Il y a plein de gens qui ont le vertige. Il y a plein de gens qui commencent. Ils ne savent pas trop. On leur parle, ils n'ont pas entendu ce que vous avez dit. Ils ne le font pas exprès. Ils ne le font pas exprès. Je vais vous montrer ça tout à l'heure. Mais c'est pas. Allons un peu plus loin. Disons que si vous voulez savoir comment enlever l'acidité dans votre corps, prenez ce tableau, rentrez chez vous. Si vous trouvez qu'il n'est pas assez bien, de toute manière, il est sur Internet, cherchez-le. Eh bien, regardez ce qui se passe. Nous, on a un corps et on a ce qu'on appelle un pH, c'est-à-dire un potentiel d'hydrogène. Et ce potentiel d'hydrogène, il doit se trouver ici. Vous vous rappelez le chiffre parfait de la Bible? Il doit se trouver dans les 7, maximum 7,45. D'accord? Et là, mais vous le trouvez facilement dans la nature parce que Dieu l'a mis partout. Il vous suffit d'aller dans la nature, et puis comme on faisait quand on était aux Antilles, vous vous baissez dans un ruisseau, vous buvez du pH neutre. On ne boit pas assez d'eau. Tous les gens à qui je pose la question, ils me disent « Oh, vraiment, si je fais un effort, je peux boire 75 centilitres, un 100 centilitres d'eau. » Mais la plupart des gens que vous voyez, ils ne boivent pas 1,5 litre d'eau. Ils sont devenus exceptionnels, ceux qui boivent 1,5 litre d'eau. Ce qui fait que si nous ne faisons pas ça, imaginez-vous, nous faisons rentrer de l'acide tous les jours et que nous buvons de l'eau sporadiquement. La plupart des gens boivent de l'eau sporadiquement. J'ai même une personne qui m'a dit « Ah, vous savez, je ne bois pas de l'eau parce que je risque de me noyer. » Mais il y a des gens qui sortent de ces trucs. Je ne bois pas d'eau parce que je risque de... Je ne sais pas comment ils boivent, mais regardez comment ça se passe. Si vous voulez avoir beaucoup d'acide, penchez-vous sur la gauche. Commencez à boire un tas de soda, un tas de cola, un tas de même certains jus de fruits. Buvez ce que vous voulez. Allez vers les pâtisseries, gâteaux, machin. Quand vous en avez assez, allez faire un tour chez tonton McDo, là. Et puis après, regardez ça. Prenez de l'alcool. Il n'y a pas une goutte d'alcool qui n'est pas acidifiant. Moi, je me rappelle une fois, j'avais un débat sur l'alcool avec une personne, et la personne m'a dit « Oh, mais écoutez, la Bible est contre l'excès de boisson, mais pas contre... » J'ai dit « Mais Daniel, il est totalement contre. » J'ai un ami, il s'appelle Daniel, il est totalement contre. Il a dit au roi « Garde ton vin. » Pourquoi est-ce que nous, on ne peut pas dire aux gens « Gardez votre vin, gardez votre champagne. » Vous savez, pire que le vin, le champagne. Pire que le vin, le champagne. Le champagne, c'est acide d'emblée. C'est la raison pour laquelle je dis aux gens, vous croyez que la Bible nous encouragerait à boire de l'alcool? Il y a certaines personnes qui disent, oui, la Bible m'encourage à boire de l'alcool. Alors je leur dis, bon vent. Parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de maladies qui peuvent venir par là. Alors maintenant,
Si vous voulez manger alcalin, eh bien, c'est simple. Regardez. Commencez avec le citron. Même si le citron vous paraît acide, ça ne donne pas de l'acidité. Ça transforme votre milieu acide en milieu alcalin. Donc, commencez avec le citron, vous avez l'ananas, vous avez tous les fruits que vous avez. L'avocat, tous ces fruits. Ça va vous donner un environnement alcalin. D'accord? Mais maintenant qu'on a compris comment se débarrasser de l'acidité, on va faire un petit tour plus loin. Regardez tout ce que l'acidité peut vous donner. Quand vous commencez à avoir vos gencives enflammées, acide. Quand vous commencez à avoir des caries, acide. Quand votre immunité commence à baisser, je rencontre plein de gens, plus de gens que vous ne croyez, dont l'immunité baisse, acide. Les sciatiques, les lumbagos, les torticolis, les problèmes respiratoires, les sifflements, la toux, la prolifération des levures fongiques, faible énergie, fatigue chronique, acide. L'acidité continue, les problèmes cardiovasculaires, les dommages cardiovasculaires, y compris les constrictions des vaisseaux sanguins, la réduction d'oxygène, problèmes cardiaques, anémie, augmentation du rythme cardiaque, gain de poids, obésité, diabète, acide. On pourrait dire, waouh, mais la liste, elle est longue. Mais il y en a derrière. Infection de la vessie et des reins, dommages accélérés dans les radicaux libres, vieillissement prématuré, nausées, vomissements, diarrhée, ostéoporose, os faible et fragile, fracture de la hanche, épine osseuse, maux de tête, confusion, somnolence, douleur articulaire, douleur musculaire. Et là, j'ai fait que citer quelques-uns. Je n'ai pas cité les allergies, je n'ai pas cité les acnés, je n'ai pas cité toute la ribambelle. Acide. Mes amis, je vois des gens qui arrivent chaque semaine avec les pieds gonflés comme ça. Et après un traitement, ils n'ont plus d'acide. Mais pendant qu'on leur donne le traitement, on leur dit « Ne mangez pas ça, ne mangez pas ça, ne mangez pas ça ». Vous savez ce qu'ils font quand ils ont fini le traitement? Ils n'ont qu'une idée dans la tête, se transformer en client. Moi, je leur dis « Je ne veux pas de clients. Je veux que vous soyez en bonne santé. » Mais ils reviennent toujours. Pourquoi est-ce que l'être humain est comme ça? On vous dit, ne mangez pas ça, ne mangez pas ça, ne mangez pas, et prenez ça, ça va enlever rapidement votre acidité. La logique voudrait que quand vous avez fini, vous comprenez tout seul, la voie par laquelle j'avais l'habitude de passer m'emmenait quelque part où je ne voulais pas aller, alors ce serait peut-être bien de ne pas emprunter ce sentier-là et de changer de sentier. Telle voie paraît doit un homme, mais son issue, c'est la voie des allergies, c'est la voie des acnés, c'est la voie des arthroses et des ostéoporoses. Vrai ou faux? Bon, allez, on continue avec Daniel pour ne pas traîner. Voilà les symptômes de l'acide à gauche. Certains symptômes. L'acide donne des maux de tête. L'acide vous donne de l'insomnie. Il vous donne la confusion cérébrale. Les gens vous parlent et vous n'avez jamais entendu ce qu'on a dit. Vous n'avez jamais compris ce qu'ils ont dit. Ça commence comme ça. Et souvent, quand je rencontre des gens comme ça, je leur dis, allez chercher de l'ortie. L'ortie, c'est le seul antidépresseur que je connaisse jusqu'à maintenant dans la nature. Et surtout, l'ortie répare ton cerveau. Quand tu perds conscience, ces personnes qui sont assises à côté de vous, là, et boum, ils sont partis. Et on dirait qu'ils ont été pêchés ailleurs. Ils sont assis à côté de vous. L'acide, eh bien voilà, c'est des gens qui tombent facilement. Dès qu'ils ont la moindre chose, ils ont fini dans les premières phases de coma. Les amis, regardez, les systèmes respiratoires. Vous savez, ces personnes qui montent l'escalier sont toujours essoufflées. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'acide est en train de rétrécir ta capacité de souffle. Fort l'acide, hein? Mais pas seulement ça, les gens qui toussent tout le temps. Regardez, tout ce qui concerne, bon, je passe, tout ce qui concerne les arythmies, vous savez, ça perturbe le rythme du cœur. Tout ce qui concerne le fait d'accélérer le cœur, il augmente le taux de battement du cœur. Tous les saisissements, les faiblesses, le système digestif, voilà, le système digestif, nausées, vomissements, diarrhée. Moi, je pense que j'ai mis assez de choses pour vous donner envie de vous débarrasser de monsieur et de madame acide. Regardez sur la gauche, symptômes, ici, central nerveux. Donc, on a dit confusion, on a dit la tête légère, tout ce qui est... bon, on passe aux périphéries, un système nerveux, engourdissement, tremblement. Tous ces gens-là qui sont jeunes et qui ont déjà le Parkinson, eh bien, tremblement, eh bien, regardez, je passe au niveau musculaire, le système musculaire, tremblement pareil.
Les gens qui sont en train de marcher comme ça. J'ai entendu cette semaine, quelqu'un est venu me voir, il me dit, voilà, mon papa se déplace, mais il a de la peine à mettre un pied devant l'autre. Acide. Les amis, regardez, pour finir, eh bien, les nausées, les vomissements, ça revient encore. Moi, je crois que, comme je le dis, j'ai mis assez de choses pour que les gens aient envie de commencer à s'occuper de leur santé, comme Daniel, et de commencer à passer vraiment à autre chose. Nous avons déjà assez payé à notre système d'hygiène alimentaire culturelle. D'accord? Quelqu'un m'a dit, « Oh, mais Lambert, tu te rends compte, tu m'enlèves tous les bons plats des Antilles, toute la gastronomie française. » Oui, mais gastronomie, ça veut dire que ça intéresse le goût. Ça n'intéresse pas la nutrition. C'est le goût qui est recherché. Est-ce qu'il y a un endroit dans la Bible où on t'a dit « Nourrissez-vous par goût » ? Non, c'est à nous de remoduler notre goût. Parce que le problème avec nous, c'est que dans nos humeurs, quand on fait baigner quelque chose qui est négatif, même la nicotine, qu'est-ce qu'il fait? Il nous rend addicts. Ce n'est pas bon pour le système cellulaire, mais le système cellulaire le réclame parce que c'est ce qu'on lui a programmé à prendre. Alors, déprogrammez votre système cellulaire, déprogrammez-le de coca et de toutes ces choses-là. Essayez de le reprogrammer sur des choses vivantes. D'accord? On a des fruits, on a des légumes. Je reprends le texte de Daniel. Daniel dit, je ne touchais, on est au chapitre 10, verset 13. D'accord? Il va nous expliquer réellement, puisque nous n'avons pas compris au chapitre 1, il nous dit, je ne touchais à aucun des mets délicats. Et moi, j'ai pris le mot en hébreu. Le mot en hébreu, c'est lehem, hamdad, excusez-moi, l'eau. En clair, je n'ai touché aucune chose qui se mange et qui ait été désirable. En clair, il est en train de nous dire, quand tu passes devant une pâtisserie, c'est pas parce que tu désires la chose que tu ne peux pas te dresser pour ne pas la voir. C'est ce qu'il a écrit là. Il dit, les choses désirables, les choses que je désirais, vers lesquelles mon corps se portait, eh bien, en ce qui me concerne, j'ai décidé de ne pas le prendre. Alors, quand vous avez des choses qui vous attirent, vous savez, quand les gens ont bien préparé certaines choses, il y a des choses qui vous attendent dans l'assiette. Elles sont belles, elles sont bien présentées, etc. Vous savez très bien que ce n'est pas bon pour vous. Il y a des gens qui me disent, « Ah oui, mais Lambert, tu sais, Dieu a bien dit qu'on pouvait manger de la vache. » Je dis, « Ouais, mais la vache, elle est devenue plus vache aujourd'hui. Elle est plus vache. Moi, quand j'étais aux Antilles, la vache, je la voyais à côté de chez moi. Quand elle avait un petit, qu'est-ce qui se passait? Elle avait du lait. Nous, on allait puiser le lait de la vache. Et ensuite, 3 mois plus tard, il n'y avait plus de lait parce que le petit mangeait de l'herbe. Je suis arrivé en Europe. La vache européenne a du lait, même quand elle a plus de petits. Et je dis, mais pourquoi est-ce que la vache a autant de lait alors qu'elle a plus de petits? Parce que la vache aux Antilles, 3 mois plus tard, il n'y avait plus de lait. Il dit, ouais, mais il y a une chose qui s'appelle piqûre d'hormones. Piqûre d'hormones, en la piquant, elle continue à distribuer du lait, mais c'est du lait à la demande. Alors, est-ce que du lait à la demande, c'est encore du lait? Est-ce que du lait aux hormones, c'est encore du lait? Les amis, moi, je regarde le texte de Daniel, il dit, c'est pas parce que tu regardes le magnifique yaourt et que tu le désires que c'est une bonne décision. C'est pas parce que tu regardes le verre de lait qui scintille que c'est une bonne décision. Les amis, c'est comme ça qu'on doit regarder les choses. Il dit, je ne pris ni viande, ni vin. C'est pas parce que tu regardes le vin qui coule d'un beau rouge, le bourbon, que ça n'arrive pas à piquer comme un serpent. Les amis, quand Daniel parle, on dirait qu'il prend les choses à contre-pied. Il dit, oui, c'est beau, mais c'est pas parce que c'est beau que je peux pas dire non. C'est pas parce que c'est beau que je peux pas dire non. Vous croyez qu'à Babylone, quand on venait amener le mets du roi, c'était pas bien présenté? Ah, alors donc il dit, c'était plaisant, c'était désirable, mais moi j'ai dit non. Alors Daniel dit que pendant 21 jours, voilà ce que j'ai fait. J'ai pas pris de viande, j'ai pas pris d'alcool, j'ai pas pris les choses qui étaient magnifiques, et voilà, je me suis tourné vers ça. Et Daniel nous apprend une chose extraordinaire. Il nous dit, avec ça, j'ai pas pris de vin, j'ai pris de l'eau. Et il a dit, je l'ai fait pendant 21 jours. Alors franchement, dans la salle, qui est prêt à le faire une semaine? Amen.
Qui est prêt à le faire 10 jours? Lui, il a fait 21 jours. Hein? Qui est prêt à le faire 15? Ah, il y en a même qui sont prêts à le faire à vie. Amen, amen, amen. En tout cas, moi aussi, j'ai décidé d'y aller à vie. Je vais dépasser les 21 journées de Daniel. Et je sais une chose. J'avais dit à ma femme que j'étais parti pour manger cru. Parce que chaque fois que j'allais à la douche, j'avais de l'eau qui venait dans mes oreilles. Et si j'avais oublié de les enlever, j'avais mal dans tout le conduit, là. Vous savez comment ça se fait? Genre d'otite, là, je ne sais pas ce que c'était. Je me suis déclenché des problèmes de circulation. Et pire encore, ma femme m'a fait remarquer que mon ventre sortait. Ah, c'est vrai que quand je me suis regardé de côté comme ça dans la glace, j'ai dit oui. Alors, quand elle m'a dit ça à l'époque, je suis allé et j'ai commencé à faire comme Daniel. Et quand je venais devant la glace, j'ai dit, oh, réduction. Réduction. C'est vrai que j'ai perdu 7 kilos, mais j'ai retrouvé mon poids normal et j'ai retrouvé mon ventre normal. Et après, je me dis, mais je vais me doucher, je ne fais même plus attention à ça. J'ai plus mal. Et puis, j'avais des problèmes de bronches parce que quand on avait fait la salle, j'avais respiré la poussière, ça m'avait donné des problèmes de bronches. Et mes problèmes de bronches, je monte l'escalier, je ne sens plus rien. Je marche vite, je ne sens plus rien. Les amis, le tube de Daniel marche. Je vous assure qu'il marche. Je l'ai donné à une personne et la personne m'a dit, monsieur, j'ai déjà vu plein de personnes pour mincir et je n'arrive pas à mincir. J'ai donné le processus de Daniel. Et quand je l'ai donné, bien sûr, la dame est partie. La dame m'a appelé 3 jours plus tard. Elle m'a dit qu'elle a déjà perdu un peu plus d'1 kilo. Ce processus marche. Il marche parce que Daniel était inspiré quand il l'a fait. Et il l'a fait alors qu'il avait toute la pression de Babylone. Combien d'entre vous auraient été devant le président de la République et auraient dit au président de la République, et tu sais, ton vin là et ton machin là, je les vire. Envoie-moi 2-3 légumes là. Qui va faire ça? Qui? Tu vas faire ça, Léa? Eh bien, garde mon numéro de téléphone parce que ça va être chaud pour toi. Alors, d'accord? Alors, sachez en tout cas, en ce qui vous concerne, que la meilleure manière de fonctionner... Vous savez, cette diète, elle a été fabriquée pour nous. Rappelez-vous le jardin d'Éden, on l'a vu ce matin. Elle a été fabriquée pour nous. Après le péché, quand il y a eu tout ce bouleversement, etc., il n'y avait plus d'herbes sur la terre. Dieu a dit, prélevez 2-3 animaux, là, en attendant que l'herbe pousse. Mais nous, on a continué à les manger comme ça, comme si de rien n'était. Et aujourd'hui, on constate que notre corps ne le supporte pas. Parce qu'après la guerre, il n'y avait pas d'animaux à manger. Et on mangeait un bout de viande le dimanche, pour certains le sabbat. Et après, les richesses sont arrivées en Europe, et puis ça a touché aussi les Antilles. Et aux Antilles aussi, on a commencé à manger de la viande 3 fois par semaine. Aujourd'hui, on consomme de la viande combien de fois? 24 sur 24 pratiquement. Moi, quand je suis aux États-Unis, les trucs de viande sont ouverts toute la nuit et toute la journée. Les amis, ce n'est pas un bon plan. 21 jours, Daniel a dit. Daniel a dit, supprimez la viande. Supprimez tout le reste. Laitage, sucre, excitant. Supprimez tout ça pendant 21 jours. Et vous allez vous sentir mieux. Et moi, je vais vous dire quelque chose. Après les 21 jours, vous allez vous sentir tellement bien que vous allez vouloir continuer comme ça. Parce que c'est la santé. Et Daniel l'a fait, il l'a fait pendant 21 jours. Après les 21 jours, quand on retourne au chapitre 1, on se rend compte que Daniel a mangé des fruits, des légumes, de l'eau. Il a mangé ça pendant 3 ans. Au moins, on a 2 références pour dire que Daniel avait l'habitude de fonctionner comme ça. Les amis, prenons la bonne habitude. Voilà le mot, il dit que moi, je ne me suis pas souillé. Je ne me suis pas pollué, mais le mot veut dire aussi, je ne me suis pas profané. Vous vous rappelez ce que, quand Jésus est rentré dans le sanctuaire, et il a commencé à envoyer tous les voleurs, il a dit, vous profanez mon sanctuaire. Les amis, Daniel utilise le même mot. Daniel dit, profaner, c'est faire sortir de la prêtrise, mot à mot, faire sortir de la prêtrise. Alors moi, je vais vous dire quelque chose, je ne veux pas perdre ma prêtrise. Daniel dit, les gens qui commencent à fonctionner comme ça finiront par sortir de la prêtrise. Et vous savez ce que la Bible dit? Jésus, le témoin fidèle, qui a fait de nous un royaume de prêtres, de sacrificateurs. Jésus a été cloué sur la croix pour faire de nous des prêtres, des gens qui sont dans la prêtrise. Et quand vous parlez de votre système alimentaire,
Sachez que vous êtes un sacrificateur. Les sacrificateurs n'ont aucun droit de consommer de l'alcool. Déjà. D'accord? Tout ça pour les préserver. Dieu voulait préserver ses sacrificateurs. Mais vous croyez que c'est tout? Quand on prend le texte de Pierre, regardez ce qu'il dit. Vous, au contraire, vous êtes une race élue. Et vous avez une prêtrise royale. Vous ne pouvez pas profaner le temple de Dieu. Vous imaginez jusqu'où en Pierre va? Pierre dit, vous n'avez aucun droit de profaner votre sanctuaire. Vous n'avez pas le droit de faire rentrer à l'intérieur de vous ce que vous voulez. Même si Daniel dit, parfois c'est beau. Parfois c'est bien présenté. Parfois ça paraît nourrissant. Il n'a jamais dit qu'on pouvait prendre des choses par gastronomie, mais on devait prendre des choses par nutrition. Alors nourrissez-vous, prenez des choses qui vous nourrissent, ne prenez pas des choses qui a simplement bon goût. Vous savez, des fois, je suis pressé, je n'ai pas le temps de faire ma salade, je prends 2-3 feuilles, j'arrache une tomate et je mange ça comme ça. Vous savez, ça me fait autant de bien que si je l'avais préparé, que je l'avais mis de la sauce. Alors, c'est la raison pour laquelle il faut rester sur le gris. Vous êtes un sacrificateur, vous avez un sacerdoce royal, vous êtes une nation sainte, vous êtes un peuple acquis. Vous avez été appelé par Dieu. Et Dieu vous dit, tu es dans la peau de prêtrise, ne profane pas le sanctuaire que je t'ai donné. Les gens croient que profaner, c'est seulement aller faire quelque chose de moral. Non, Daniel montre que profaner, c'est aussi physique. J'ai le droit et le devoir de manger de la nourriture qui soit régénérative. C'est-à-dire, le chrétien doit faire attention à manger des aliments vivants. C'est pourquoi souvent, Jeannie vous dit, commencez par 50%. Commencez par 50% de fruits et de légumes. Petit à petit, vous allez voir, vous allez prendre tellement goût aux fruits et aux légumes que le reste, petit à petit, vous allez les diminuer. Mais commencez par 50% de fruits et de légumes. Débrouillez-vous comme vous voulez. Et si vous faites ça, moi, je vous assure que les médecins vont vous attendre longtemps. Ils vont vous attendre longtemps. Pour terminer, buvez beaucoup d'eau. Retirez et diminuez fortement les aliments acidifiants. Je vous ai montré les aliments acidifiants. Remplacez un déjeuner traditionnel par une copieuse aliment verte. Que même si le matin, vous avez une belle salade devant vous, ce n'est pas grave. Sachez que votre corps aime ça, même si votre corps ne le sait pas encore. Utilisez des feuilles de salade et de choux pour vos sandwichs au lieu d'utiliser du pain. Vous allez voir, c'est extraordinaire d'habiller vos crudités avec des crudités. Eh bien, essayez de ne pas consommer d'aliments transformés, de la terre à l'assiette. Battez-vous, achetez vos aliments de la terre à l'assiette. Ne demandez pas aux gens de le transformer pour vous, transformez-le vous-même. Éliminez les boissons gazeuses, les sucres, réduisez le café. Remplacez le café par des infusions, des décoctions, des boissons vertes. Débrouillez-vous, vous avez des jus verts qui sont très nourrissants. D'accord ? Remplacez le lait et les produits laitiers par du lait de coco. Ça, c'est bon, ça. Et du lait d'amande. Les amis, essayez de manger joyeux. Quand vous avez un bon lait de coco, vous avez déjà oublié? Quand vous avez un bon lait de coco rafraîchissant, maintenant j'ai vu qu'on peut même les prendre congelés. D'accord? Alors, ajoutez du jus, des smoothies verts à votre alimentation et ils vont vous donner des minéraux alcalinisants. D'accord? Réduisez en dernier, et je m'arrête là, débrouillez-vous pour vous éloigner du stress. Débrouillez-vous pour vous éloigner du stress. Si vous êtes une personne stressée, un jour je vais vous expliquer ce qu'il faut faire pour vous débarrasser du stress. Mais surtout, Jésus a un verset qui dit « Ne vous inquiétez de rien ». Et dites-vous que tout ce qui vous arrive est humain. Tout ce qui peut vous arriver est humain. Et tout ce qui peut vous arriver, vous pouvez vous en sortir à une condition, que vous preniez la décision de vous en sortir. Il n'y a aucun problème qui dure toute la vie. Vous avez dit un problème qui dure toute la vie? Aucun problème ne dure toute la vie. Alors prenez l'habitude de ne pas vous inquiéter des choses. Enlevez ce stress. Parce que si vous vous nourrissez bien et que vous êtes tout le temps stressé, je vais vous dire, vous allez quand même devenir malade. Alors je vous encourage, pour ceux qui sont stressés, n'oubliez pas, il y a des orties qui existent. Le printemps va arriver, ils vont commencer à pousser. Vous prenez les 5 premières feuilles des orties, vous mettez ça dans votre potage, vous coupez ça comme ça, vous mettez ça dans votre salade, et vous allez voir, votre dépression va se barrer. D'accord? Dieu a tout mis dans la nature. On n'a pas encore trouvé tout, mais on sait que c'est extraordinaire de pouvoir vivre comme ça. En tout cas, nous pouvons tous le faire, nous le savons bien, parce que nous avons un leitmotiv, c'est que tout est possible.
Tout est possible à celui qui croit. Que Dieu vous bénisse. Éternel, ton Père céleste, merci pour ta présence. Merci de ce que tu nous as appris, Éternel, à développer notre force de caractère. Merci, quel que soit le stress que nous pouvons avoir, de nous aider à savoir que les difficultés peuvent venir chaque matin, mais Éternel, peuvent venir chaque soir, mais que chaque matin, toi, tu peux nous redonner la joie, tu peux nous redonner le sourire. Éternel, bénis-nous, entoure-nous de ta présence, donne-nous de ta vivacité et permets, Éternel, que nous puissions renouveler l'énergie et la vitalité de notre corps. Au nom de Jésus et pour ta gloire. Amen.